Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, je vais d'ailleurs la commencer directement par une question. Qu'est-ce qui différencie les deux exercices suivants? Développé couché à la barre et développé couché à la machine. Les deux sont effectués en position allongée, les deux travaillent plus ou moins les mêmes fibres des pectoraux, mais la question est, quels sont les facteurs qui doivent vous encourager à placer soit l'un, soit l'autre dans un programme de musculation? On pourrait poser la même question pour plein d'autres exercices d'ailleurs. Par exemple, développé militaire aux haltères et développé militaire à la barre guidée. Les deux sont effectués avec la même inclinaison, les deux travaillent les deltoïdes, donc pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre dans votre programme? Et je peux terminer également avec l'exemple du squat. Quand vous avez envie de travailler les quadriceps, vous pouvez faire du squat à la barre ou choisir une machine comme le hack squat, si jamais votre salle en est équipée. Les deux sont d'excellents moyens de bien travailler les quadriceps, mais ils sont quand même très différents puisqu'on a l'utilisation de charge libre d'un côté et d'une machine de l'autre. Donc en réalité, ma question est, faut-il utiliser des charges libres ou des machines dans son programme de musculation? Là, normalement, on va voir tous les pros de la muscu qui vont dire en commentaire « il faut utiliser les deux ». Oui, merci, on sait qu'il faut utiliser les deux, mais pourquoi? Si jamais c'est une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre précisément, comment voulez-vous être en mesure de faire les bons choix dans votre programme de musculation? Parce qu'au final, c'est ça la personnalisation. C'est de savoir dans quel cas de figure utiliser des haltères, une barre guidée ou une machine. C'est ce qui vous permettra de réellement adapter votre programme à vos contraintes et forcément de progresser plus rapidement. D'ailleurs, je vais parler de la personnalisation beaucoup plus en détail dans la vidéo de dimanche. Donc faites-moi plaisir, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton quelque part en dessous de la vidéo et n'oubliez pas d'activer les notifications. Ok, en vrai, ce sujet-là, il a déjà été traité par pas mal de personnes et d'articles. Sauf qu'en général, il faut le dire, et pas très bien traité. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Combien d'articles sur Internet ou de vidéos YouTube d'ailleurs conseillent d'utiliser des machines lorsqu'on est débutant ou d'utiliser des charges libres parce que c'est plus efficace, ou l'inverse d'ailleurs, mais sans argument assez solide pour être pris au sérieux. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'on parle des fois de chaînes YouTube spécialisées dans la musculation avec plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'abonnés. Mais bref, là n'est pas la question. Donc déjà, répondons à ces interrogations. Les charges libres sont-elles plus efficaces que les machines pour progresser en musculation? C'est une bonne question après tout. Et la réponse est non. Les charges libres ne sont pas nécessairement plus efficaces que les machines pour prendre du muscle. J'ai bien dit nécessairement. C'est-à-dire qu'il est possible de prendre des kilos de muscles en utilisant que des machines, comme il est possible de prendre des kilos de muscles en utilisant que des charges libres. C'est logique après tout, sinon ces machines n'existeraient pas si elles étaient moins efficaces que l'équivalent avec charge libre. Ensuite, les machines sont-elles réservées aux débutants? Ou formulées d'une autre façon, est-ce qu'il faut rester à l'écart des charges libres lorsqu'on débute dans ce sport? La réponse est une nouvelle fois non. Le but des machines n'est pas de vous assister pendant votre mouvement. Ce n'est pas non plus de vous permettre de travailler en toute sécurité. Il est tout à fait possible de se blesser en utilisant une machine. Alors attention, ça ne veut pas dire que les débutants doivent ou ne doivent pas utiliser de machine. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas imaginer qu'elles vont vous permettre de travailler en toute sécurité. Ceci dit, il est vrai que l'utilisation de machines apporte une stabilité qu'il est parfois difficile de retrouver avec une variante faite avec charge libre. Cette stabilité est apportée par la trajectoire fixe de la machine et ou par le siège et le dossier de la machine. Du coup, ça me permet d'enchaîner avec une dernière question, peut-être la plus intéressante. Les charges libres sont-elles plus fonctionnelles que les machines? Ah, là on touche à un sujet sensible. Sensible parce que beaucoup de pratiquants et de coachs utilisent ce mot à tort et à travers parce que c'est un peu à la mode. Donc ils se retrouvent à faire des mouvements au poids du corps ou avec des charges libres qui sont complètement aberrants sous prétexte qu'ils sont fonctionnels. Intéressant ça. D'ailleurs, si vous tapez Functional Training sur YouTube, la première chose que vous allez voir, c'est des gens en train de faire des exercices qu'ils qualifient de indispensables pour la mobilité, important pour la sangle abdominale, nécessaire pour la stabilité. En clair, c'est du vent. C'est pas parce que vous arrivez à faire un pistol squat que vos muscles sont plus fonctionnels que ceux de quelqu'un d'autre. Là, je pense qu'il doit y avoir des gens en train de bouillonner derrière leur écran. Calmez-vous, ça va aller, je vais continuer à m'expliquer. En réalité, un hack squat, même si c'est une machine, va vous permettre de développer des qualités physiques qui correspondent à la définition de fonctionnel. Vous allez développer votre masse musculaire, évidemment. Vous allez développer votre force ou votre endurance en fonction de la fourchette de répétition que vous utilisez. Vous allez améliorer votre mobilité si l'exercice est fait dans de bonnes amplitudes. Vous allez même améliorer votre cardio si vous programmez cet exercice de la bonne façon. Donc l'argument d'utiliser des charges libres parce que c'est plus fonctionnel, je peux le comprendre, mais en réalité, pour la musculation, cet argument, il vaut pas grand-chose. Par contre, si jamais vous faites un autre sport, ou même du crossfit, là, c'est une autre histoire.
Évidemment que si vous faites du crossfit, il n'est pas question de faire du tirage vertical à la poulie ou avec une machine pour être plus efficace au keeping. J'espère que ça c'est clair, que je ne me fasse pas insulter par les crossfitters. Pour en revenir au sujet de la vidéo, parce qu'on s'est un peu éloigné, ou plutôt je me suis un peu éloigné, on va voir dans quel cas de figure utiliser des charges libres ou des machines. Pour ça, il faut savoir à quoi servent les machines en réalité. Qu'est-ce qui fait que leur utilisation est intéressante? Eh bien, il y a plusieurs choses bien précises. La première, c'est la trajectoire de la machine. Est-ce que cette trajectoire va vous permettre de solliciter vos fibres musculaires différemment de l'équivalent charge libre? Je reprends mon premier exemple avec le développé couché et le développé à la machine. On voit que sur la machine, la trajectoire est convergente et circulaire, alors qu'avec les charges libres, ce n'est pas le cas, la trajectoire est linéaire. Donc cette différence, à elle seule, peut justifier l'utilisation de cette machine, puisque cette trajectoire peut effectivement améliorer le recrutement des pectoraux et surtout réduire l'intervention des épaules. Donc potentiellement très intéressant dans certains cas de figure. La deuxième question est, est-ce que la courbe de résistance de la machine en question est intéressante ou différente? Par exemple, pour cette machine pour travailler le dos, qui ressemble à un tirage horizontal, la courbe de résistance est effectivement différente de l'équivalent avec charge libre. Donc, encore une fois, potentiellement intéressante à ajouter à votre programme dans certains cas de figure. Et la dernière question est, est-ce que cette machine va vous aider à stabiliser les articulations que vous avez du mal à stabiliser? Si la réponse est oui, alors l'utilisation de cette machine peut être intéressante. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas utiliser que des machines dans son programme de musculation? Si certaines sont si bien faites que ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à utiliser des charges libres? Évidemment, il faut continuer à utiliser des charges libres pour une raison toute simple. Vous ne pouvez pas compter toute votre vie sur des machines pour vous aider à stabiliser certaines articulations. D'ailleurs, c'est le but de vos muscles, de stabiliser certaines articulations lors d'un effort. On parle souvent de muscles stabilisateurs, mais en fait, ça n'existe pas. Tous les muscles peuvent être stabilisateurs en fonction du mouvement que vous allez effectuer. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue de l'amélioration de la stabilisation, il faut continuer à utiliser des charges libres. Sur le long terme, ce sera bien plus intéressant. Vous voyez, personnellement, j'aime beaucoup utiliser de machines, parce que j'en ai des très bonnes, mais déjà parce que j'ai déjà fait mon travail de stabilisation, entre guillemets, il y a plusieurs années. J'ai aucun mal à stabiliser 2 haltères de 50 kg au développé couché. Donc à partir de là, je pense que je peux me permettre de placer quelques machines dans mon programme de musculation. Cette question des charges libres et des machines, je ne l'ai jamais vraiment abordée sur ma chaîne YouTube, alors que c'est une variable hyper importante à la construction d'un programme de musculation. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère et qu'on décide au hasard sur le tas lorsqu'on arrive à la salle. Est-ce que je vais faire du développé couché à la barre ou à la machine? Je sais que vous êtes de plus en plus à chercher à construire vous-même votre programme de musculation en fonction de vos contraintes et de votre niveau. Eh bien, connaître la distinction entre les machines et les charges libres, c'est déjà un bon pas en avant vers l'autonomie totale. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses à prendre en compte pour construire un programme cohérent, comme le nombre de répétitions, le nombre de séries, le choix des exercices, la charge de travail que je vais aborder d'ailleurs dans la vidéo de jeudi. Mais en tout cas, avec ça, vous avez déjà quelque chose à vous mettre sous la dent. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous savez que cette semaine, je vais publier 4 vidéos différentes. J'ai une petite surprise pour vous dimanche. J'espère que vous serez présents quand je la dévoilerai. En attendant, on se retrouve dans 48 heures pour parler de la charge de travail, une vidéo que vous n'avez pas envie de rater, je vous le garantis. Donc je vous dis à dans 2 jours et pendant ce temps, vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour ne rien rater des news de la chaîne.